notre Dieu, gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, de par qui toi et moi nous sommes debout ce matin. Je loue sa bonté, sa fidélité et je loue son amour. Je loue sa compassion pour toi et je lui rends toute la gloire. Bien-aimé, ce matin, je m'adresse véritablement à toi pour te dire une chose. Dans l'esprit de Jésus-Christ, me met à cœur de te parler. Oui, comme les apôtres pouvaient lui poser la question, oui, comment est-ce que nous devons prier? Il pouvait leur donner cette prière pour dire, lorsque vous serez en train de prier, dites notre Père qui est aux cieux. Oui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je voudrais m'arrêter là parce que l'Esprit de Dieu m'a donné quelque chose pour toi, mon frère. Oui, pour toi, parce que Jésus-Christ voulait faire comprendre quelque chose à ses disciples, à ses apôtres. Il voulait leur faire comprendre cette chose encore davantage que je voudrais partager avec toi. Oui, certes, Jésus est passé par la croix pour le pardon des péchés, mais cela ne s'arrête pas là. Je ne voulais pas que ton esprit se limite seulement sur la personne de Jésus-Christ, c'est que seulement il est passé par la croix pour que uniquement tes péchés te soient pardonnés. Non. Jésus-Christ, certes, est passé par la croix pour le pardon des péchés, parce qu'il faille que c'est par là qu'il faut commencer. Que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Donc, avant toute chose, il faudrait que Jésus-Christ nous sanctifie et que nous obtenions le pardon de nos péchés. Et sans cela qu'il est passé par la croix, premièrement, l'acte premier de son passage à la croix est cela. Mais Jésus-Christ est aussi passé par la croix pour que toi et moi, nous puissions vivre cette vie surnaturelle. Oui, cette vie surnaturelle qui nous réfère à notre Père, qui est dans les cieux, comme il a indiqué dans la prière, que notre Père est dans les cieux. Et cette vie surnaturelle, nous devons la vivre pour nous conduire dans une vie surnaturelle. C'est en cela que Paul pouvait le dire à Éphésiens, que nous avons été prédestinés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, Paul était en train de parler de la vie surnaturelle dont Jésus-Christ avait révélé à ses apôtres à travers cette prière de notre Père qui est aux cieux. Oui, mon frère, ce matin, je partage ce message avec toi, afin que tu rentres aussi dans le surnaturel dont Jésus-Christ de Nazareth voudra nous faire entrer. Oui, moi, cette grâce m'a été accordée et je vis le surnaturel. Donc, je voudrais aussi que tu vives le surnaturel. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais te donner le secret qui va t'amener à vivre le surnaturel. C'est simple, mon frère. Quand Jésus-Christ dit notre Père qui est dans les cieux, il veut parler de ce que nous puissions considérer Dieu. Nous puissions considérer le Père invisible. Le véritable Père, c'est celui qui est invisible. Nous ne le voyons pas. Nous devons le considérer. Mais d'aucuns, nous considérons le physique, mais nous ne considérons pas le spirituel. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Nous ne considérons pas les choses de Dieu. Nous ne considérons pas la présence de Dieu. Nous ne considérons pas la maison de Dieu. Nous ne considérons pas les choses qui sont dans la maison de Dieu. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Oui, quel est cet enfant qui aime son père et qui va vers son père sans chercher à satisfaire son père? Mais quand on va à l'église de camp, on ne cherche pas à satisfaire notre Dieu pour lui démontrer de tout notre cœur, avec tous nos biens, tout ce que nous avons, pour lui démontrer réellement que nous avons de la considération pour lui. Que tout ce que nous avons, nous lui donnons cela. Que ce soit dans la louange, dans l'adoration. Lorsque nous sommes à la présence de Dieu, mon frère, le surnaturel. Tant que tu ne vis pas le surnaturel sur la terre, je te dis que tu n'iras pas au paradis. Ça, je te dis la vérité. Parce que celui qui ne considère pas Dieu n'ira pas au paradis. De deux, il pouvait le dire que ton nom soit sanctifié. Nous devons sanctifier le nom du Père qui est dans les cieux. Nous devons vivre son nom. Quand on te voit, on va savoir que ton Père est le Père surnaturel, qui est le Dieu vivant, créateur du surnaturel et du physique. On doit voir cela en toi. Cette démonstration
On doit la voir en toi. Tu n'auras même pas besoin même d'ouvrir la bouche et de dire à quelqu'un, de parler à dire à quelqu'un qui tu es. Et la personne même te dira qui tu es. Il saura qui tu es. Mon frère. Et en troisième position, faire confiance à Dieu. Pour vivre le surnaturel, il faut faire confiance à Dieu. Paul pourrait le dire, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Paul a mis toute sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth. En tel sait que Paul n'avait pas peur. Parce qu'il savait que tout ce que Jésus-Christ lui disait, cela était oui et amen. Et c'est ce qui a poussé le ministère de Paul. Et c'est ce qui l'a aidé à avancer. La confiance. La confiance en ton Dieu. Dieu lui-même l'a dit. Celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais confus. Apprends à vivre le surnaturel. Apprends à vivre le surnaturel. La considération du Dieu invisible. Vive son nom pour pouvoir le sanctifier. Et lui faire confiance à tous égards. Savoir que rien ne lui est impossible. Je pense que Dieu te bénisse. Médite sur cette première parole. Je pense que par l'Esprit de Dieu, je reviendrai encore davantage à toi.